Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonnez-vous à Hikmat Allah et activez la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pourrait changer votre vie. Les 6 habitudes qui détruisent votre baraka sans que vous ne vous en rendiez compte. La baraka, cette bénédiction invisible qui rend un petit salaire suffisant, une courte prière puissante et un peu de temps incroyablement productif. Mais certaines actions, souvent inconscientes, volent cette bénédiction. Alors, asseyez-vous, écoutez avec votre cœur et demandez-vous, suis-je en train de perdre ma baraka sans même le savoir? 1. La négligence du fajr. Éteindre la lumière de ta journée, imagine. Une maison plongée dans l'obscurité. Les portes sont fermées, les fenêtres sont verrouillées, mais les ténèbres persistent. Aucune lumière ne perce. C'est exactement ce qui se passe quand tu commences ta journée sans fajr. Tu fermes toutes les portes à la miséricorde, mais tu laisses la noirceur envahir ton cœur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui prie le fajr est sous la protection d'Allah » Muslim 657. Mais combien d'entre nous sacrifient cette prière pour quelques minutes de sommeil en plus? On choisit l'oreiller plutôt que l'invitation d'Allah. Et puis, on se lève fatigué, sans motivation. On avance dans la journée comme un navire sans boussole, errant sans direction. Et après, on se demande, pourquoi nos journées sont lourdes? Pourquoi nos cœurs sont éteints? Pourquoi tout semble bloqué, le secret que tu ignores? Réfléchis un instant. As-tu déjà remarqué que les journées où tu pries fajr avec sincérité sont différentes? Plus légères, plus fluides, plus bénies. C'est comme si tout trouvait sa place naturellement. Le fajr n'est pas juste une prière, c'est une clé. Une clé qui ouvre les portes de la baraka dès le matin. Allah dit dans le Coran « Et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher ». Sourate Kaf, 50-39. Le fajr, c'est ce moment où le monde est encore endormi, où les âmes pures se lèvent pour répondre à l'appel d'Allah. C'est un rendez-vous intime avec lui, à l'heure où l'univers est encore silencieux. Mais si tu le manques, que perds-tu réellement? L'invisible qui se joue pendant le fajr. Pendant que tu dors, une bataille se joue. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Satan fait 3 nœuds sur la nuque de l'un d'entre vous lorsqu'il dort. Il frappe à chaque nœud en disant « Dors, tu as encore une longue nuit devant toi. » Bukhari, 1142. 3 nœuds, 3 entraves à ta lumière. Mais si tu te réveilles et tu évoques Allah, un nœud se défait. Si tu fais tes ablutions, un deuxième nœud se défait. Et lorsque tu pries, le dernier nœud disparaît. Tu te lèves alors léger, l'âme claire, prêt à accueillir la bénédiction d'Allah. Mais si tu ignores le fajr, ces nœuds te les restent, et tu portes toute la journée ce poids invisible, cette fatigue inexpliquée, cette lourdeur dans ton cœur. Les portes de la baraka s'ouvrent, à Fajr Allah a placé une bénédiction cachée dans les premières heures du jour. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a fait cette invocation. Ô Allah, bénis ma communauté dans ses matinées. Abu Daoud, 2606. Les compagnons en avaient conscience. Ils se levaient à l'aube et accomplissaient de grandes choses. Leur journée était remplie de lumière et d'accomplissement. Et nous? Nous choisissons le sommeil, et puis on se demande pourquoi on manque de motivation, pourquoi on traîne une fatigue sans fin. Est-ce que ce n'est pas un choix insensé? Tu veux changer ta vie? Commence par le fajr. Ne laisse pas ton âme sombrer dans l'obscurité jour après jour. Fais cet effort. Mets ton réveil. Priez Miesto. Goûte à cette fraîcheur spirituelle. Ressens cette connexion avec ton Seigneur. Et tu verras, ta journée ne sera plus jamais la même. 2e, l'ingratitude. Fermer la porte des bienfaits. Imagine. Un homme reçoit un cadeau magnifique, un présent rare, d'une valeur inestimable. Mais au lieu de l'ouvrir, il le jette sans un regard, comme s'il n'avait aucune importance.
Ne sommes-nous pas parfois cet homme? Chaque jour, nous nous réveillons avec des trésors que nous ignorons. Le battement régulier de notre cœur, l'air qui emplit nos poumons, la capacité de voir, d'entendre, de bouger. Mais combien de fois disons-nous « Alhamdulillah » avec un cœur conscient? Le problème avec l'ingratitude. Allah nous a déjà avertis dans le Coran. Si vous êtes reconnaissant, alors j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, alors mon châtiment est sévère. Sourate Ibrahim 14:7. La baraka fuit ceux qui ne savent pas reconnaître les bénédictions qui les entourent. Si ton cœur est rempli de plaintes, si tu ne vois que ce qui te manque, si tu es toujours en train de comparer ta vie à celle des autres, alors comment veux-tu que la baraka reste avec toi? Ce que tu perds quand tu oublies la gratitude. Imagine quelqu'un qui ferme toutes les fenêtres de sa maison et se plaint qu'aucune lumière n'entre. C'est exactement ce que fait l'ingratitude dans nos vies. Elle ferme les portes aux bienfaits, aux opportunités, aux bénédictions d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Tout est un bien pour lui. S'il lui arrive un bonheur, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive une épreuve, il patiente et c'est un bien pour lui. » Muslim 2999. Ce hadith révèle un secret puissant. La gratitude transforme ta vie, peu importe les circonstances. Celui qui remercie voit la lumière même dans les épreuves. Celui qui se plaint, même en pleine abondance, ne voit que du vide. Regarde ce que tu as. Pose-toi une question. Quand as-tu remercié Allah pour ton souffle? Ce souffle que tant d'âmes dans les hôpitaux supplient d'avoir un instant de plus? Quand as-tu remercié Allah pour tes mains? Ces mains qui te permettent de manger, de toucher, de créer, alors que d'autres en sont privés. Quand as-tu remercié Allah pour le toit au-dessus de ta tête? Pendant que des millions de personnes dorment sous les étoiles, le ventre vide et le corps exposé au froid, nous vivons dans un océan de bénédictions, mais l'ingratitude nous rend aveugles. Comment faire revenir la baraka dans ta vie? Le secret est simple. Dis « Alhamdulillah » chaque jour, avec conscience. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné une invocation puissante. « Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à bien t'adorer. » Abu Daoud, 1522. Fais de la gratitude une habitude. Remercie Allah le matin, le soir, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et tu verras, la baraka reviendra dans ta vie, doucement mais sûrement. Troisième. La consommation de l'illicite. Un poison invisible. Un homme mange un repas savoureux. Les saveurs explosent en bouche, le plaisir est instantané. Mais il ignore une chose. Dans son assiette se cache un poison lent. Il ne le sent pas. Il ne le voit pas. Mais ce poison circule en lui, affectant son corps, obscurcissant son cœur, voilant son âme. L'illicite est ce poison. Pourquoi nos prières restent sans réponse? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a décrit une scène frappante. Un homme fait un long voyage, il est poussiéreux et épuisé, il lève ses mains vers le ciel et dit « Ô Seigneur, ô Seigneur ». Mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, alors comment serait-il exaucé? Muslim 1015. Réfléchis. Cet homme a toutes les conditions pour que son invocation soit exaucée. Il est en voyage, et la supplication du voyageur est entendue. Il est dans la difficulté, et Allah répond à celui qui souffre. Il lève ses mains en toute humilité, en appelant son Seigneur, mais malgré cela, Allah ne lui répond pas. Pourquoi? Parce que son corps est nourri par l'illicite. L'illicite, une barrière entre toi et Allah. L'argent haram, la nourriture impure, les transactions trompeuses, tout cela crée une séparation invisible entre nous et notre Créateur. Allah dit dans le Coran, « Ô messager, mangez de ce qui est pur et faites le bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. » Sourate Al-Mu'minun
23-51. Si les prophètes eux-mêmes ont reçu l'ordre de se nourrir uniquement de ce qui est pur, alors qu'en est-il de nous? Combien de fois nous nous demandons pourquoi nos invocations restent sans réponse? Pourquoi nos cœurs sont lourds? Pourquoi la sérénité semble nous fuir? Et si tout commençait par ce que nous mettons dans nos assiettes et dans nos poches? Le danger caché, derrière l'illicite. L'illicite n'affecte pas seulement le corps, il affecte aussi l'esprit. Une personne qui se nourrit d'illicite trouve difficilement la concentration dans la prière. Le cœur, il devient dur, insensible à la foi, incapable de ressentir la proximité d'Allah. Les enfants. Une famille nourrie par l'illicite grandit dans une atmosphère spirituellement toxique. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit « Allah n'accepte pas la prière de celui dont la nourriture provient du haram. » Comment purifier ta vie? Pose-toi cette question. D'où vient ce que je consomme? Mon argent est-il gagné honnêtement? Ma nourriture est-elle halal dans sa substance et dans sa provenance? Mes transactions sont-elles exemptes de tromperie et d'injustice? Allah est At-Tayyib, le pur, et il n'accepte que ce qui est pur. Reviens à l'essentiel, fais cet effort. Purifie ta subsistance, débarrasse-toi du doute, cherche la bénédiction dans ce qui est halal, et tu verras, tes prières retrouveront leur éclat. Ton cœur se sentira plus léger, la baraka inondera ta vie, parce qu'un cœur nourri du halal est un cœur qui trouve la paix auprès d'Allah. 4. Couper les liens de parenté, une baraka qui s'éloigne. Un jeune homme marche dans l'obscurité. Chaque projet qu'il entreprend semble échouer. Son cœur est lourd, son esprit est confus. Il travaille dur, mais rien ne fonctionne. Il cherche la cause. Mais elle est là, juste sous ses yeux, dans ses appels manqués à sa mère, dans ses rancœurs qu'il garde contre ses frères et sœurs, dans ses silences remplis d'orgueil qui l'éloignent de sa propre famille. Il ignore que la baraka s'est éloignée de lui. Les liens du sang, une clé cachée de la baraka. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui souhaite que sa subsistance soit élargie et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté. » Al-Bukhari, 5986. As-tu déjà remarqué que certaines personnes, malgré des moyens modestes, semblent toujours avoir plus? Leur risque est béni, leur santé est stable, leur cœur est en paix. Et d'autres, malgré des richesses apparentes, vivent dans l'angoisse et le manque? L'une des causes invisibles de cette différence est la façon dont chacun entretient ses liens familiaux. Quand la baraka disparaît, combien de personnes se demandent pourquoi leur vie est bloquée, pourquoi leur argent fond comme neige au soleil, pourquoi leurs relations sont pleines de tensions, pourquoi, malgré tous leurs efforts, une sensation de vide persiste. Et si tout commençait par ces appels qu'ils ne passeront plus, ces visites qu'ils évitent, ces querelles qu'ils refusent d'enterrer? Allah observe. Et quand un serviteur coupe volontairement les liens du sang, il coupe en réalité une corde qui le reliait à la miséricorde divine. Allah dit « Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et respectez les liens de parenté. Certes, Allah vous observe parfaitement. » Sourate An-Nisa 4:1. L'orgueil qui détruit les familles. Parfois, nous justifions nos coupures par des excuses. C'est lui qui a commencé, pas moi. Elle ne m'a jamais appelé. Pourquoi je le ferais? Je ne veux pas être hypocrite. Je préfère couper définitivement. Mais en réalité, cet orgueil nous détruit bien plus qu'il ne nous protège. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'entre pas au paradis celui qui coupe les liens de parenté. » Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles devraient nous secouer. Imagine arriver devant Allah avec toutes tes prières, toutes tes bonnes actions, mais avec un dossier marqué par une rupture familiale, reprends les liens même avec un simple salam. Peut-être que l'ego te retient, peut-être que la douleur est encore vive, mais fais le premier pas. Quand as-tu appelé tes parents pour la dernière fois? Quand as-tu pardonné à ton frère ou ta sœur de sang? Un simple message, un simple salam, un petit effort pour réparer ce qui a été brisé,
Et tu verras, la baraka reviendra dans ta vie, ton cœur sera plus léger, et surtout, Allah sera satisfait de toi. 5. La perte de temps. La baraka s'évapore. Imagine. Un homme reçoit un sac rempli d'or. Chaque pièce représente 1 heure de sa vie. Un cadeau précieux qu'il peut utiliser pour bâtir son avenir, se rapprocher d'Allah, faire du bien autour de lui. Mais il ne le sait pas. Il avance sans faire attention, et sans s'en rendre compte, son sac est percé. Une à une, les pièces tombent derrière lui. Il regarde à la fin de la journée et réalise qu'il ne lui reste rien. N'est-ce pas exactement ce que nous faisons avec notre temps? Le temps, une preuve de l'importance divine. Allah jure par le temps dans le Coran. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent la vérité et s'enjoignent l'endurance. Sourate Al-Asr, 103, 1 à 3. Réfléchis à ceci. Allah ne jure que par des choses d'une valeur immense. Il a juré par la nuit et le jour. Il a juré par le soleil et la lune. Et ici, il jure par le temps. Pourquoi? Parce que c'est ton capital de vie. Une fois perdu, il ne revient jamais. Où disparaît notre temps? Des heures sur les réseaux sociaux, à scroller sans but, des discussions futiles qui ne mènent à rien, des vidéos regardées les unes après les autres, sans même s'en rendre compte. Et puis, je n'ai pas le temps pour le Coran. Je n'ai pas le temps pour le dhikr. Je n'ai pas le temps pour apprendre ma religion. La vérité, ce n'est pas que nous n'avons pas le temps. C'est que nous ne lui donnons pas de valeur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a 2 bienfaits dont beaucoup de gens sont dupes, la santé et le temps libre. » Al-Bukhari, 6412. Chaque heure perdue aujourd'hui est une heure dont nous devrons rendre compte demain. Le jour où il sera trop tard. Un jour viendra où nous regarderons en arrière. Quand l'ange de la mort apparaîtra, quand le souffle sera court. Et que dirons-nous? Allah nous révèle les paroles des regrets. « Seigneur, fais-moi revenir à la vie afin que je fasse le bien dans ce que je délaissais. » Mais non, c'est seulement une parole qu'il dit. Sourate Al-Mu'minun, 23, 99 à 100. Le temps perdu ne se récupère jamais. Comment retrouver la baraka du temps? Si tu veux que la baraka revienne dans ta vie, commence par protéger ton temps. Remplace les heures perdues par des minutes de dhikr. Commence ta journée par le Coran au lieu de ton téléphone. Évite les discussions inutiles qui ne t'apportent rien. Et surtout, demande-toi chaque jour, si c'était ma dernière journée sur terre, est-ce ainsi que je voudrais la passer? Garde cette question dans ton cœur, et tu verras comment Allah remplira ton temps de bénédiction, de réussite et de sérénité. 6. L'oubli du dhikr, l'esprit qui se vide, imagine, un désert brûlant. Le sol est fissuré, la terre est sèche, aucune vie ne s'y développe. C'est ainsi qu'est un cœur privé du rappel d'Allah. Il se vide, il se durcit, il perd sa lumière, mais il y a une différence. La terre aride peut attendre la pluie, mais ton cœur, lui, ne peut survivre sans le dhikr. Le dhikr, l'eau qui nourrit l'âme, Allah dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité. Sourate Ar-Ra'd, 13.28. Regarde autour de toi. Nous remplissons notre esprit de soucis, d'anxiété, de stress. Le travail, l'argent, les relations compliquées, l'avenir incertain. Et au milieu de ce tumulte, combien de fois remplissons-nous notre cœur du nom d'Allah? Nous courons après la paix alors qu'elle est à portée de notre langue. Le dhikr, une lumière dans l'obscurité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La différence entre celui qui invoque son Seigneur et celui qui ne l'invoque pas est comme la différence entre un vivant et un mort. » Al-Bukhari, 6407. Un cœur sans dhikr est un cœur mort. Un cœur vivant est celui qui ne cesse de se souvenir d'Allah. Réfléchis. Quand as-tu dit « Astaghfirullah » la dernière fois avec sincérité?
Quand as-tu glorifié Subhanallah en contemplant la création d'Allah? Quand as-tu remercié Alhamdulillah pour un bienfait que tu tenais pour acquis? Quand as-tu affirmé La ilaha illa Allah avec conviction, en pesant chaque mot? Ces mots ne sont pas ordinaires. Ils sont une clé qui ouvre les portes de la baraka, de la paix et de la proximité avec Allah. Le vide spirituel. Un cœur à sec sans dhikr, l'âme se vide. Et quand l'âme est vide, elle cherche à se remplir. Par des distractions, par des plaisirs éphémères, par des pensées négatives qui nous consument. Un cœur qui oublie Allah sera rempli par autre chose. Mais un cœur qui se souvient d'Allah devient une lumière qui éclaire toute une vie. Remets le dhikr au cœur de ta vie. Si tu ressens une lourdeur, une fatigue intérieure, un vide que rien ne comble, alors reviens à la source. Dis Astaghfirullah jusqu'à ce que ton âme soit purifiée. Dis Subhanallah jusqu'à ce que ton cœur soit émerveillé. Dis Alhamdulillah jusqu'à ce que ta vie soit remplie de gratitude. Dis La ilaha illa Allah jusqu'à ce que ton âme reconnaisse son Créateur. Ne laisse pas ces mots quitter ta langue, car ils sont la pluie qui redonne vie à ton cœur. Reprends ta baraka. Mes frères et sœurs, nous avons vu 6 habitudes qui volent notre baraka. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Allah est le miséricordieux. Si tu changes, si tu reviens à lui, il restaurera tout ce que tu as perdu. Alors pose-toi cette question avant de quitter cette vidéo. Par laquelle de ces habitudes vais-je commencer à me purifier? Écris-la en commentaire. Engage-toi devant Allah et partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Qu'Allah remplisse vos vies de paix et de baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.